Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite de l'actualité K-pop des derniers jours. Voilà le programme. Mnet critiqué pour son traitement des artistes, Nining des aespa moqués en live, Jin des BTS encore une fois évincés par Mnet. Le 6 décembre dernier se tenaient les Mnet Asian Music Awards 2020 organisés par la chaîne CGENM. Si les performances étaient au rendez-vous avec des artistes remarquables, ces derniers n'ont pas forcément été accueillis dans les meilleures des conditions. En fait, les fans ont réussi à prendre en photo des scènes assez bizarres. Parmi celles-ci, des artistes qui se rejoignent sur le parking pour aller recevoir leur prix, ou encore des idoles qui se font maquiller dans leur voiture à la lumière de leur téléphone portable. Et le pauvre staff à devoir maquiller dans ce froid. D'après Mnet, ces pratiques étaient nécessaires au vu des conditions sanitaires à respecter. Problème, les acteurs, eux, ont eu le droit à des loges confortables avec nourriture et boissons, pendant que les idoles étaient dans le froid pendant 6 heures pour certains. Plus tard, comme Mnet était dans la sauce, ils se sont exprimés sur le sujet. Et du coup, leur excuse était qu'il fallait respecter la distanciation sociale et qu'à cause de certains groupes qui avaient beaucoup de membres, cela n'était pas possible de loger tout le monde à la même enseigne. Concernant le traitement différent entre acteurs et artistes, le représentant de Mnet déclare que les acteurs avaient besoin de se familiariser avec l'événement et le script. Mais Mnet dit également que 2 groupes ont eu droit aux loges, sans nommer lesquels. Par contre, de l'autre côté, Dispatch a interviewé des représentants de certains artistes présents lors de la soirée, et ces derniers ont tous dénoncé le manque d'organisation de Mnet. Par exemple, concernant la nourriture, les acteurs avaient droit à un buffet, alors que les artistes, eux, avaient des plats préparés du combini d'à côté. Et le pire, il n'y avait qu'une seule toilette pour tous les artistes, ce qui a provoqué des files d'attente interminables à l'extérieur. C'est fou de maltraiter des artistes qui sont quand même la raison même de l'existence de cette cérémonie. Je comprends pas, moi. Après avoir explosé les records avec les filles sont en tournée promotion sur les plateaux et émissions. Du coup, elles ont été les guests sur une émission radio de MBC, et c'était l'occasion pour elles de revenir sur leur nom de scène et de les expliquer. Apparemment, Karina et Winter auraient pu avoir des noms différents. Karina aurait pu porter le nom de Woo-ha, Jasmine ou encore Zeon, mais a finalement choisi un dérivé à son nom catholique, Katarina. Winter, quant à elle, aurait pu porter le nom de Millie, Youngwon ou Moa. Elle a finalement opté pour Winter puisqu'elle est née le 1er janvier et que le label voulait véhiculer une image blanche et pure de l'idole, telle que l'hiver. Concernant Giselle, elle explique que durant ses années trainee, elle portait souvent un serre-tête et son entraîneur lui disait qu'elle ressemblait à une anglaise. Du coup, elle a décidé de prendre le nom de Giselle qui est élégant. Alors celui-là, j'ai pas trop compris. Et finalement, Nining est simplement le surnom qu'elle porte depuis petite, et à l'agence, tout le monde a adopté ce nom. En parlant de Nining, il s'est passé un truc qu'il faut que je vous dise. La chaîne SBS a mis en ligne sur YouTube les fancams individuels des aespa durant leur performance à Inkigayo. Mais le problème, c'est que la prod a mis en ligne ces vidéos sans vérification préalable. Et sur la fancam de Nining, on peut dès le début entendre un rire suivi de « c'est de pas coordonné ». Moyen comme commentaire, hein. Les internautes ont donc demandé des explications à SBS, et voilà ce que la chaîne a déclaré. Une conversation entre des membres du staff qui étaient en train de travailler a malencontreusement été incluse lors du tournage d'une fancam. Cependant, cela n'avait rien à voir avec la performance de l'artiste. Nous nous excusons d'avoir causé des inquiétudes et nous ferons davantage attention dans le futur. C'est limite quand même, hein, et pas très pro. Mais surtout, je pense que ça doit être super blessant pour aespa qui débute seulement. Comme je vous l'ai dit, mis à part les conditions d'accueil des artistes, les Mama 2020 étaient un franc succès. Encore plus pour BTS qui a réussi l'exploit inédit de remporter 8 prix, soit les 8 catégories dans lesquelles ils ont été nominés. Durant les Mama, Mnet a décidé de créer un nouveau segment, 2020 Visionaries, qui récompense les artistes jugés visionnaires. Parmi les récompensés, on peut compter Blackpink, Bong Joon-ho, Yoo Jae-suk, Rain et BTS. Du coup c'est top pour BTS, mais seulement vous avez pas remarqué un problème ? Voilà, Mnet a oublié d'inclure Jin, le membre le plus âgé du groupe. Malheureusement, Mnet semble avoir une dent contre Jin, car en fait, c'est pas la première fois qu'il est supprimé des visus. En 2019, il était le seul membre sans fancam durant les Mama. Pourtant, lors de la sortie du DVD par Big Hit Memories of 2019, les fans avaient vu que le plan rapproché a bien été filmé, mais il a purement et simplement été coupé au montage final. C'est carrément bizarre parce que ça ressemble pas à une bourde, mais bel et bien à une sorte d'acharnement contre lui. À la limite qu'ils oublient Suga, ok, car il est pas présent, et encore, ça se fait pas, mais là c'est Jin quoi. Y a aucune raison. C'est peut-être un monteur qui l'aime pas trop et qui doit s'en donner à cœur joie pour le supprimer de partout. Enfin c'est bizarre quand même 2 années de suite, pas cool. Bon c'est déjà fini les amis, mais je reviens très vite, et comme d'habitude n'oubliez pas le pouce et l'abonnement. Donc on se dit à toutes et bye bye.